Salut à toi, je suis Xavier Andignac, révélateur de puissance intérieure. Lors de mes interviews, je discute avec une ou en l'occurrence un entrepreneur inspirant. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème du copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'utiliser les mots pour convertir des prospects en clients. Et pour répondre à ce sujet aujourd'hui, j'ai invité Anthony Larnaudy, qui est copywriter professionnel. Salut Anthony! Salut Xavier, comment tu vas? Ben, super bien, ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Eh ben, moi aussi, c'est un plaisir. Mhm. Avant de commencer cette interview, Anthony, est-ce que tu pourrais présenter avec des mots ce qu'est le copywriting pour que les personnes qui regardent la vidéo comprennent bien en quoi ça consiste? Yes, bien sûr. Alors pour moi, le copywriting, c'est très simple, c'est l'art de persuader, de vendre, de convertir avec des mots. Donc à la base, que ce soit sur papier ou en ligne, dans un email, dans une page web, sur un post Facebook, ou même après dans diverses communications, c'est les mêmes principes. C'est l'art de faire en sorte qu'une personne soit intéressée et aille jusqu'à effectuer une action spécifique. Donc si on parle de produits, en l'occurrence l'achat. D'accord. On reviendra un peu plus dans les détails de par quel mode de communication, quel moyen tu utilises pour ça. Mais avant de revenir dans ce sujet, est-ce que tu pourrais nous dire en fait quelle est ton histoire et comment tu en es devenu copywriter? Très bien, effectivement, c'est une question intéressante et puis c'était assez marrant parce que c'est pas dans une situation très agréable que ça s'est découvert. C'était un peu le moment «Ah ah! C'était donc ça!» et je vais te détailler ça tout de suite. Mhm. Ça a commencé, si tu veux, alors, moi sur le web, pour introduire, j'ai commencé à bosser sur le web il y a à peu près 4 ans et j'ai fait à peu près tout, pour essayer parce qu'au début tu te cherches. Moi, je savais pas précisément ce que je voulais. J'étais salarié à un moment, heu, sur une transition de marketing de réseau et à ce moment-là, je cherchais une solution. Donc quand tu cherches, tu trouves plein de choses différentes et donc j'essayais plein de business en l'occurrence. Et comment j'en suis arrivé après 1 an et demi, sur le copywriting? J'avais lancé une énième boutique e-commerce, hem, que j'ai plantée en fait parce que mauvais positionnement, mauvaise plateforme de publicité, j'avais cramé tout mon budget et à ce moment-là, je ne connaissais pas le copywriting, ou du moins pas le terme, jusqu'à une discussion avec un ami commerçant pour qui, lui, ça marchait. Donc voilà, on brainstormait un petit peu histoire de comprendre, voilà, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, j'ai foiré, tu vois? C'est bien d'apprendre de ses erreurs et à un moment, il me fait la suggestion toute bête, il me dit, «J'y pense, est-ce que tu as regardé un peu, niveau copywriting, qu'est-ce que ça donnait tes pages?» Et là, je lui ai répondu, «Copy quoi?» Et c'est bon, il m'a expliqué un peu comme l'introduction. Bah oui, tu sais, c'est, l'art de persuader avec des mots, donc de vendre, d'avoir des prospects et cetera, de les inciter à avoir une action que toi tu souhaites. Et ce jour-là, étant donné que c'était assez cuisant, tu vois, on dit, quelque chose de difficile, soit tu te laisses bouffer par, soit ça te donne de l'énergie et tu en fais quelque chose. Et c'était tellement frustrant que je me suis dit: «Bon, je vais apprendre à fond ça». Je sais pas c'est quoi le copywriting là, mais je vais m'y mettre. J'ai cherché tout ce qui était possible sur le sujet, j'ai commencé à lire des livres, des grands copywriters, à trouver des formations et à pratiquer tout de suite. Et puis, notamment avec des vrais business, c'est-à-dire que je me suis rappelé que j'avais des contacts qui avaient des vrais business de formation, en l'occurrence, et à qui j'ai proposé mes services dans les premières semaines parce que il se trouve que c'était des thématiques que je connaissais très bien. Et mon premier client, c'était ma première success story parce qu'en 4 mois, on était passé de 3 000 € mensuels à 18 000 de chiffre d'affaires. Donc, c'était plutôt correct pour un savoir que je recherchais. Et je le voyais un peu, tu vois, comme le super pouvoir de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant, j'avais à peu près tout essayé et je me suis posé la question, si j'avais eu cette compétence, que ce soit pour de l'affiliation, du e-commerce, du blogging, même peut-être pour la prestation de service, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ma vie? Et je pense que sur à peu près tout ce que j'ai essayé, la réponse est oui. Donc, je me suis aperçu que c'était vraiment très, très puissant et que finalement, ne serait-ce que des bases, permettaient d'aller beaucoup plus loin quand on veut le faire soi-même. Après, si on n'est pas à l'aise, c'est clair qu'on ne va pas pousser jusqu'à avoir un niveau très avancé, euh, mais au moins, quand on a cette compréhension, on peut en faire quelque chose. D'accord, et c'est ce que tu fais en fait, tu accompagnes des entrepreneurs pour avoir ces bases?
Bah, principalement, d'abord, je suis copywriter professionnel, donc c'est ce que je fais au quotidien. Je rédige des textes de vente, Mhm. des messages de vente, j'aime bien dire, parce que le format compte peu, c'est simplement le but. Et je commence aussi à accompagner des entrepreneurs dans le développement de cette compétence pour leur entreprise. Donc, moi, je m'adresse principalement aux leaders bienveillants, donc les coachs, thérapeutes, entrepreneurs qui veulent améliorer leur impact sur leur communauté et leur vente, bien sûr, parce que ça va avec. Donc ouais. D'accord. Et donc, dans ton histoire, là, tu nous as parlé de la fin, en fait, de comment tu es devenu copywriter. Est-ce qu'il y a eu dans ta vie quelque chose qui te disait peut-être que tu allais avoir ou tu as développé au cours de ta vie en quelque sorte des compétences qui allaient t'aider dans le copywriting? Bonne question. Je dirais indirectement, c'est plutôt des attitudes parce que j'ai pas spécialement eu de cursus dans cette direction. Si je remonte très loin, je te dirais qu'en primaire, j'avais déjà une attitude de vente parce que à l'époque où il y avait ces espèces de machines à badges, j'avais acheté la machine, j'avais acheté les réserves et puis je vendais des badges pour vendre aux copains en fonction des images, qu'est-ce qu'ils voulaient, genre des Pokémon, etc. J'allais imprimer ça chez mon grand-père et puis je leur vendais 2 euros. Et moi, j'achetais ça me coûtait genre 50 centimes. Et voilà, je faisais du commerce un peu dans la cour de récré. Donc, j'avais un peu compris comment ça marchait. Après, plus tard, jusqu'à mes 18 ans, pas grand-chose, parce qu'à ce moment-là, je m'étais reconverti dans la vente, dans le fitness, la nutrition. Donc là aussi, bon, on retourne un peu sur ce côté vente, mais finalement, rien de spécial. Marketing de réseau, c'est plus des attitudes, un savoir-être, des compétences personnelles, de communication, de comment fonctionne l'humain, la psychologie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être intéressée en face? Parce que tout dépend de ça dans ce genre de business. Et donc non, à part ça, pas grand-chose. Mais j'ai toujours eu par contre une attitude beaucoup plus introspective. J'ai été plus Hmm. introverti, on va dire, pendant longtemps. Donc quand il y avait quelque chose que je voulais comprendre, je regardais tout, puis j'allais me mettre dans ma bulle. Et j'ai toujours fait ça. Et finalement, c'est un process que je retrouve en copywriting. Je ne dis pas qu'il faut être introverti pour être copywriter ou pour faire du copywriting, mais disons que c'est un processus qui aide. Parce que tu vas chercher l'information, tu la ramènes à l'intérieur et tu laisses ton corps, tes émotions, ton subconscient digérer tout ça. Tu y intègres une part de méthode, de structure et voilà, de plan, des choses qui peuvent être efficaces. Mais c'est après on va dire, ton inconscient qui produit le travail. Et que ça ressort de l'intérieur avec l'extérieur, avec tout ce qu'il doit y avoir dedans. Donc, si je rédige pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est pareil, parce que c'est juste le côté éponge, mais les valeurs, la direction, la vision, etc. D'accord. Du coup, dans le message. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis. Et, je fais le lien avec ce que j'avais entendu de copywriting conscient. Donc c'est ça, c'est utiliser les informations que tu vas avoir, les faire passer, euh, enfin passer par ton intériorité pour après écrire quelque chose qui va connecter avec les personnes qui vont le lire. Exactement. Si on pouvait comparer le copywriting au copywriting conscient, je dirais que le copywriting, c'est uniquement apprendre à persuader, apprendre à vendre. Donc, par exemple, tu prends un produit et tu en fais la promotion. Tu transformes les caractéristiques en bénéfices, en avantages. Tu structures ça autour d'une histoire euh, et selon l'éthique des personnes plus ou moins vraies, juste pour que ça fasse bien et que ça colle avec ce que le prospect vit et pour qu'il puisse se reconnaître. Mais du coup, dans cette configuration, il ne va pas forcément se reconnaître à travers l'entrepreneur, mais plus à travers l'histoire autour du produit qui va donc lui parler pour le problème qu'il a. Et quand on parle de copywriting conscient ou authentique, on va ramener l'humain au centre des préoccupations et donc l'entrepreneur ou l'entrepreneuse en partant de son histoire réelle, de ses prises de conscience réelles, de ses blessures réelles, de sa vision réelle, de ses faiblesses réelles aussi, parce qu'un entrepreneur sans faiblesse, des fois, c'est dur de s'imaginer. Et finalement, le côté authentique de la personne qui se retrouve dans son marketing, ça parle beaucoup plus aux gens. Et peu importe le client avec qui j'applique ces méthodologies, les retours en général sont très positifs et, et ça se retrouve dans toute leur communication, pas que dans les écrits. Les écrits, c'est la partie qui me concerne. Mais en Et tout cas, donc, ça apporte le retour beaucoup plus waouh, j'ai l'impression vraiment que tu es quelqu'un d'authentique, d'honnête. Je me reconnais dans ton histoire et je ne me reconnais pas juste dans l'histoire que tu racontes, mais dans ton histoire. Et tu ouais. connectes avec l'humain.
Oui, c'est pas une histoire fabriquée, c'est utiliser l'histoire de l'entrepreneur qui veut vendre ses produits, son service, ben, pour connecter avec authenticité. On en parle beaucoup et moi, j'aime cette valeur, c'est une de mes valeurs premières et c'est pour ça aussi qu'on s'entend sur cet aspect-là. Donc, dans ce que tu fais là pour les entrepreneurs, est-ce que en plus de les aider pour faire soit du copywriting pour eux ou euh, les aider à développer cette compétence, est-ce que tu les aides pas aussi à se transformer, à prendre conscience de certaines choses, à- par exemple en les dévoilant ou en faisant une introspection intérieure? Ça dépend à quel niveau. Parce que je dirais que indirectement oui, parce que si tu viens vers cette approche, c'est déjà que tu tiltes sur le fait que tu es au courant qu'il y a le marketing classique, qu'il y a le copywriting classique, mais tu es aussi au courant que tu es quelqu'un d'unique et tu aimerais remettre ton unicité au centre de ton business. C'est juste que tu ne sais pas trop comment faire. Et simplement, effectivement, oui, ça guide dans certaines réflexions personnelles pour arriver à se connaître. Parce qu'en fait, si tu ne te connais pas, en général, tu ne te préoccupes pas de ça. C'est déjà souvent des gens qui ont un certain cheminement personnel, qu'ils ont identifié qu'ils avaient des croyances qui les bloquaient, qu'ils ont même déjà bien cheminé sur ce point de vue-là. Donc oui, ça peut permettre d'aller plus loin et je ne pourrais pas le faire en formation avec tout le monde, mais c'est sûr que des personnes que je peux accompagner possiblement en coaching, si ça arrive, bah ouais, là on peut rentrer un petit peu plus en profondeur parce que finalement, s'il y a un palier qu'on n'arrive pas à passer, c'est pas parce que le copywriting il est pas bon à un moment, parce que même s'il est déjà largement convenable pour une personne qui n'est pas copywriter, bah, le reste du travail, il est parce qu'elle n'arrive pas à exprimer les bonnes choses dans son copywriting parce qu'il n'y a pas le bon axe. Ça, en général, ça marche très bien. Mais pour passer des paliers, il faut aller plus loin en soi. Et des fois, Mm. c'est qu'on n'ose pas se regarder en profondeur. Mm. Et Oui, re-regarder, on se dit, oui, j'ai déjà fait un gros travail quand même. Tu vois. hmm. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'aide les personnes aussi à être authentiques et en quelque sorte se défaire de ce masque social des fois qu'on peut porter. Parce que je dis à mes clients, et est-ce que c'est pareil pour toi, c'est que en étant plus authentique dans qui on est et ce qu'on fait, on attire des clients qui nous ressemblent plus. Exactement. Et ça règle aussi indirectement, hein, qu'on y croit ou pas, un problème de SAV. Parce que plus tu attires des personnes qui ne te ressemblent pas, plus tu vas avoir de problèmes parce qu'ils vont être différents de toi et forcément, bah, ça ne va pas matcher avec tout ce que tu racontes. Sauf si tu portes un masque et que tu cherches à plaire avec une identité qui n'est pas la tienne. Mais à un moment, ça pose problème. C'est aussi ce qui fait que les gens se détachent. C'est aussi ce qui fait qu'à un moment, bah, les gens ils le sentent. Donc, je pense que ça participe aussi au taux d'échec des formations en ligne ou une personne qui fait une formation qui n'est pas connectée à elle-même, qui ne transmet pas son authenticité, participe à l'échec des élèves parce que, bah, à un moment, tu décroches d'un personnage. Hmm. Et même si on sait que majoritairement, pas tout le monde ne finit les formations et qu'un certain pourcentage ont des résultats, je pense que cette attitude aggrave les résultats. Hmm. Parce qu'à un moment, c'est aussi question de, comment dire, presque de leadership, on va dire. Parce que si tu transmets toutes tes valeurs, toute ton unicité dedans, toute ton énergie, toute ta bienveillance, toute ton authenticité, et que tu avances avec ta vision, tu sais, on dit un leader, on ne le suit pas pour qui il est, on le suit pour là où il va. Donc si ta vision elle colle et que tu es toi-même, bah, on a plus envie d'aller au bout, tu vois. Surtout si c'est une suite et que bah, ce que tu as promis, ça colle avec ce que tu délivres et que les personnes elles sont accompagnées et que tu as un peu travaillé un minimum ta pédagogie, ça fonctionne. Et après, bon, peu importe ce qu'on fait, je dirais, mais dans tout ce qu'on peut retrouver, ça va être ça. Même pour le prestataire, s'il a sa vision, sa façon de bosser, il va attirer les clients qui lui correspondent, qui par exemple, il y en a qui bossent très très bien, par exemple sous pression, en mode agence, ben, ils vont souvent bosser avec ce genre de clients et s'ils changent, ils vont attirer des clients comme ça. Il y en a d'autres qui sont plutôt lifestyle, ils ont besoin de leur bulle, ils ont besoin de leur environnement, d'être tranquille, d'être calme, d'avoir pas 15 000 échanges par jour, sinon ça les perturbe. Et dans ce cas-là, ils vont attirer des clients qui sont très souples, qui sont OK avec ça et ça va bien marcher. Tu vois. Et Tu ça pour... part de qui tu es et puis de te connaître. Si tu ne sais pas ça et que tu fais uniquement juste, bon, il faut que je fasse tourner mon business ou il faut que je bosse pour des clients, etc., tu vas toujours te retrouver, surtout
si tu t'écoutes pas avec des clients pour qui c'est contre-productif de travailler. Et même si tu arrives à faire le travail, ce sera moins bon parce que c'est pas 100% toi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Euh, Par rapport à ton approche de copywriting conscient, est-ce que tu pourrais partager pour que les gens comprennent en fait comment ça se passe une journée ou une demi-journée d'un copywriter conscient ou de quelqu'un qui fait du copywriting conscient pour comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Yes, bien vu. C'est très dur de donner une journée type parce que c'est vrai que malgré que les semaines sont bien organisées, ça peut varier. Mais disons que les activités que je vais retrouver dans mes routines, notamment avant d'écrire, ça peut être très souvent de la méditation ou des séances d'auto-hypnose, ça m'arrive aussi, ou ce genre de choses pour aller me ramener finalement au profond de moi. Et ça, je sais que c'est très compatible avec des sessions de recherche ou des sessions de compilation d'informations ou d'études de matériel. Quand j'ai un nouveau client, par exemple, je sais que je vais passer beaucoup de temps dans les recherches, dans l'étude de ce qu'il a, de son produit. Donc là, il y a un peu plus d'échange aussi. Mais c'est de la matière que j'ai besoin de digérer et que ce n'est pas mon cerveau conscient qui va rédiger. Tu vois, c'est pas moi qui vais me dire, bon, alors, oui, il avait dit ça, tel élément, c'est bien. Alors certes, j'ai pris des notes, j'ai des idées, je me suis dit, ça serait bien pour ça, ça, j'ai fait des plans. Mais j'essaie justement de donner tout ça à un process qui fonctionne beaucoup mieux de façon instinctive, comme notre subconscient est capable de nous guider dans des process de tous les jours, certains positifs, certains moins. Après, c'est à nous de construire et de déconstruire ce qui est pas dans le côté porteur de ce qu'on cherche. Mais je cherche à accéder à cette présence, en tout cas. Parce que si tu rédiges avec ta tête, par exemple, tu vas pas, c'est pas là où, déjà, c'est pas là où tu as les meilleures idées. C'est souvent plus difficile, c'est souvent plus long. Et c'est souvent des personnes qui sont dans le contrôle. Et finalement, avoir un bon copywriting conscient, c'est accepter de lâcher le contrôle et d'être soi-même. Parce que quand tu es toi-même, la moindre idée qui te passe, je sais pas, tu sors le matin. J'aime bien marcher aussi. Parce que quand je marche, des fois, j'ai des idées qui sortent de nulle part ou je vois quelque chose dans la rue et puis ça me fait penser à quelque chose, donc je le note. Et puis quand j'arrive, je me mets dessus. Euh, mais c'est des choses toute activité qui a pour but de me ramener à moi-même, de me recentrer et de me permettre de me dire, bon, finalement, quand je me pose, je vais rentrer plus facilement dans le flow de travail et les idées viennent et voilà. Soit je pars d'un plan et puis à partir de ce plan-là, je vais avoir des idées qui viennent, soit j'ai rien prévu et puis je commence à écrire et c'est pas mal. Ça m'est arrivé, bon là c'est moins courant, mais des fois même de bosser en nuit, je me réveille, puis j'ai des idées, je dis bon ok, c'est parti. Et on éditera le lendemain parce il y a quand même la fatigue ou l'effet un petit peu à moitié endormi finalement dans un état presque de méditation, hein, je dirais. Mhm. Mais finalement, ouais, c'est tout ce qui permet de recentrer. C'est un mix entre travail personnel. Si tu bosses pour toi, par exemple, c'est un mix entre de la lecture, des exercices, de la pratique pour aller construire et être qui tu es vraiment. Si c'est pour quelqu'un d'autre, dans mon cas, c'est aller processer tout ce que j'ai assimilé de la personne, du produit, de l'offre, de la vision, du marché, etc., pour en faire vraiment part de tout ce que j'ai besoin. Et après, c'est une part de laisser, entre guillemets, subconscient ou tout ce que tu veux, restituer ça, mais dans le meilleur ordre possible. Donc après, il y a les bases du copywriting, enfin, qu'il faut apprendre si tu les connais pas pour arriver à les restituer dans un ordre D'accord. correct pour persuader, tu vois, parce qu'il faut pas que ça soit le bazar non plus. C'est pas juste je laisse sortir tout comme si j'écrivais un roman. Ouais, tu parles d'une structure qui Ouais, voilà. permet. Comprendre un petit peu comment ça marche quand même à la persuasion, tu vois. Mais à partir du moment où tu les connais, c'est le même principe. Tu remets le travail à ton subconscient et puis normalement, tu poses juste ton plan et tu vas te débrouiller pour le remplir facilement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en général, c'est une technique qui est utilisée par d'autres personnes aussi. Donc, Hmm. ouais. Je voulais revenir sur deux termes que tu as utilisés pour Ouais. clarifier. Un, c'est le flow. Tu as parlé de je suis dans le flow. Qu'est-ce que c'est pour toi le flow? Yes, une bonne question. Le flow, c'est cet état un peu de concentration et de moment présent, tu vois, où
où tu oublies le temps autour de toi et tu fais uniquement ce que tu as à faire. Donc, c'est le moment où il faut à tout prix aussi éviter de se laisser distraire, de se faire déranger ou d'avoir quelconque notification. D'ailleurs, je pense que j'ai plus de notifications nulle part depuis un très long moment. Euh, et puis, voilà, c'est un moment où finalement, quand tu fais cette chose-là, tu te sens bien, tu crées facilement et tout se passe normalement, tu vois, sans frein, sans friction. Voilà, c'est ça que je Mm. cherche. Ouais, tu es dans l'instant présent, tu n'es pas à penser quelque chose de futur ou de passé, tu es dans l'instant. Et donc, dans l'écriture, en fait, elle vient de façon fluide, hein, donc, d'où la signification, le flow, euh, où, voilà, où ça vient et ça permet d'avoir en fait un- une connexion plus forte avec la personne qui va lire. C'est ça que ça permet. Exactement. Alors, c'est vrai que ces moments, d'ailleurs, si tu veux rajouter le côté émotionnel, se mettre volontairement dans une intention avec une certaine émotion peut jouer. Parce que si tu es ultra détendu, tu vas écrire un texte ultra détendu, tu vois. Donc, si c'est en cohérence avec ce que tu veux écrire, ce que tu veux faire passer, c'est OK. Après, il y a divers moyens, tu vois, d'ajuster son rythme cardiaque, d'avoir des intentions d'une émotion plus d'excitation ou voilà, de vitesse, d'impact, etc., en fonction de ce que tu écris. Donc, c'est vrai que pour ça, les musiques sont intéressantes, que ça soit du classique ou même jusqu'au dubstep, selon ce que j'écris, ça fonctionne, tu vois. Des fois, quand tu as besoin d'aller taper un peu dans le dur, comme on dit, de balancer, bah, certaines musiques qui bougent bien, ça aide. Après, chacun son style. Je sais que chaque musique ne convient pas à tout le monde. Euh, donc, c'est bien d'expérimenter. Même si on a des préjugés, je t'avoue que je ne suis pas quelqu'un qui écoute du dubstep dans la vie de tous les jours. Mais selon ce que j'écris, bah, je ne sais pas, ça m'aide. Je ne Ouais. comprends pas non plus, mais D'accord, donc en fait, ce que tu dis, c'est selon l'émotion que tu veux faire passer, tu peux utiliser des éléments extérieurs pour te mettre dans ces émotions et pour que les mots justes, impactants arrivent plus facilement. ouais, ouais, ouais. Beaucoup, Je hein. dirais que c'est plus facile à le faire pour des emails parce que c'est court, donc la préparation est plus courte aussi. Ok. C'est-à-dire qu'une petite méditation avec 5 minutes selon ce que tu veux faire et comment tu te sens. Aussi, des fois, quand c'est dur d'écrire, c'est parce que tu te sens peut-être pas bien, ben, j'ai remarqué que j'avais fait un petit exercice très, très bien, je l'avais partagé sur mon profil il y a quelques mois, c'était d'aller faire en gros l'extériorisation de tes émotions. Ok, ben, comment je me sens maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je ressens tel truc. Un peu comme la méthode Tipeee, je ne sais pas si tu connais, pour exprimer les émotions que tu ressens. Et c'est très de l'observation. C'est corporel. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Genre, je sais pas, je me sens pris sous la poitrine, j'ai une émotion qui me presse, je me sens stressé, etc. Là, là. Et après, laisser évoluer. Et finalement, faire cet exercice à l'écrit jusqu'à la fin, quand j'ai réussi à sortir, par exemple, si je me sens mal, observer tout ce qui se passe dans mon corps, et laisser couler un petit peu, respirer un peu et revoir après bon, okay, comment ça évolue. Tu vois. Là, ça part, là, je me sens bien. Donc, c'est à l'écrit, ça peut marcher aussi à l'oral. Et à la fin, terminer, par contre, ça, c'est si on veut écrire, terminer avec une intention de OK, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Une intention, un message, comment je me sens et qu'est-ce que je veux qu'il y ait dans ce message? Tel message. Et en général, OK, c'est quoi ma première idée? Et là, tu as la première idée, tu la notes, tu commences à écrire. OK, là, tu prends l'ordinateur et tu commences à écrire. Hmm. Ça souvent sur des moments où il y avait des fortes émotions, que ça soit négative ou positive, enfin, ou plutôt agréable ou désagréable, on va dire, c'est pas forcément, les qualificatifs sont pas forcément vrais, tu peux t'en servir pour écrire. Et des fois, ça fait du bon contenu. Par exemple, le jour de cette vidéo, j'ai tourné la vidéo en étant juste remis de cet impact parce que j'avais une forte émotion avant. L'email que j'ai écrit pour en faire la promotion à ce moment-là était aussi imbibé de ces émotions. Il a fait un super taux d'ouverture, un super taux de clic. Des fois, on peut être étonné, mais je trouve que ça a un impact. Alors, Ouais. c'est vrai que ça nécessite de se connaître et de comprendre comment on fonctionne. Et des fois, il y a des jours où on n'a pas envie, où on n'a juste pas envie de faire toute cette préparation, on veut juste écrire quelque chose et l'envoyer. Mais ça a plus d'impact, en tout cas, quand ça part de soi, peu importe comment tu te sens. Tu peux être calme et dire, là, je me sens calme, je pars de là. Et finalement, c'est toujours quand on dit partir de soi, c'est ça, c'est comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que je veux retranscrire à partir de ça. Hmm. Ou comment je veux me sentir et est-ce que dans ce cas-là, j'ai besoin d'utiliser des stimulations externes pour stimuler tout ça, tu vois. Et, euh, et pour des emails, c'est plus simple. Je dirais pas que parce que pour des pages de vente, j'ai plus la sensation, tu vois,
quand tu as bien préparé le matériel, que tu sais ce que tu vas y mettre dedans, tu sais ce qu'il y a dans le produit, etc., si la page, elle sort d'une traite, c'est un peu comme un accouchement, proprement dit. Parce que tu as une préparation, tu commences à t'y mettre, tu sens que ça monte, tu as les idées, hein, tu as ton plan, tu sais où c'est que tu veux l'emmener. En général, peut-être j'ai déjà fait les puces promesses, ça je l'ai fait à part et je les retravaille après. Mais pour le texte, le corps, l'histoire, etc., et ben des fois, bon, allez, un état émotionnel, une musique, le premier paragraphe et c'est parti. C'est souvent le début, il faut commencer à trouver les mots. Même des fois, je fais des paragraphes d'essai. Il y a des personnes qui disent j'ai du mal à écrire. Bah, commence à écrire aujourd'hui, nous sommes le lundi 13, j'ai du mal à écrire, je ne sais pas quoi raconter, j'aimerais parler de sujet A, sujet B, sujet D, mais je ne sais pas trop. Ah, peut-être que je pourrais parler de ça. Ah tiens, et si je parlais de ça? Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, en commençant à écrire et en énumérant des idées, bah, tu vas dire, tiens, celle-là, elle est pas mal, et tu vas instinctivement continuer à approfondir une des idées que tu as trouvées. Et donc, le premier paragraphe, tu peux le jeter à la poubelle, parce que ça ne sert à rien, mais au moins, il t'a mis dans le bain. Ouais. Ouais, c'est Et des ça, pépites, n'importe qui hein. peut Ouais. l'utiliser. Parce qu'il y a des personnes qui disaient des fois, mais moi, je reste une demi-heure, je n'arrive pas à trouver d'idées, et quand je rédige un mail, il me faut 1 heure et demie. Simplement parce qu'ils réfléchissent trop avec la tête et ils ne laissent pas venir. Et cette espèce d'exercice, donc je trouve que c'est plus compatible après une méditation ou après quelque chose qui t'a permis de te relaxer ou de la cohérence cardiaque, parce que ça t'a permis de lâcher un peu le cerveau et de laisser instinctivement venir ce qui vient. Parce que quand tu dis je n'ai pas d'idée, voilà les idées qui me viennent, la première, la deuxième, où tu crées quelque chose de toute pièce, après tu laisses venir ce qui te vient. C'est plus ta tête qui parle. Et Mm. là, quand ça vient, en général, c'est plus fluide. Mm. Ouais, merci de nous partager ça. Là, c'était pépite sur pépite, ce que tu nous as partagé. Donc, ceux qui regardent, je vous invite à revoir ces passages où tu as parlé là, de se connecter à des émotions particulières, à la méthode un peu Tipeee, là, quand on ne se sent pas bien, d'écrire comment on se sent et tout ça pour extérioriser une émotion latente et tout. Et franchement, ça va aider beaucoup d'entrepreneurs pour faire que ça soit des posts, des mails de façon plus fluide, quoi. Et Ouais. l'autre mot que j'ai encore en tête, tu as utilisé le mot persuasion. Et pour que ça soit bien compris, parce que les mots, c'est un peu comme des pancartes en fait. Ouais. Chacun, selon l'histoire, aura une définition, une interprétation du mot qui est différente, même si c'est la même sur le dictionnaire Larousse, quoi. Donc, qu'entends-tu par persuasion? Persuasion, j'entends le fait d'amener une personne à avoir une croyance similaire à la tienne pour prendre une décision. Donc, ça peut être aussi ambigu pour certaines personnes avec le côté manipulation. Pour moi, manipulation, c'est inciter une personne à prendre une décision contre son gré. Alors que la persuasion, c'est l'inciter à changer ses croyances pour prendre une décision par son gré. Par son Et c'est gré. simplement une démonstration logique, hein, la plupart du temps. Logique et émotionnelle, certes, mais par exemple, c'est ben voilà, aujourd'hui, tu as tel résultat dans ta vie, voilà ce que tu fais. La personne, elle va dire oui, jusque-là, je suis au courant, merci. Deuxième chose, elle va dire ben voilà, quand tu fais ça, ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y a aussi telle solution, ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu te comportes d'une façon différente ou si tu fais telle chose, ben, ça fonctionne différemment. Jusqu'à ce que la personne elle dit oui, c'est vrai que ça peut être comme ça. Jusqu'à arriver à se dire ben, ok, je change ma croyance et dans ce cas-là, je comprends qu'en agissant différemment, bah, je vais avoir des résultats différents. Mais tu n'as pas parlé du nouveau véhicule. Et une fois que la croyance est changée, tu dis, ben voilà, il y a toujours ces véhicules, ce véhicule, ce véhicule, mais voilà le mien. Et le mien, il fonctionne comme ça et il répond à son fonctionnement et ça marche parce que cette croyance. Je simplifie, mais c'est clairement l'idée parce que la personne, elle se dit, bon, ok, du coup, effectivement, en se comportant comme ça marche et son véhicule semble répondre à ça. Donc à partir de là, tu peux rentrer finalement dans l'argumentaire proprement dit et dire, ben voilà, ce véhicule, il est bien parce que ci, parce que ça, enfin, les bénéfices et les avantages, ça va changer ceci et cela dans ta vie, voilà comment sera ta vie après, voilà comment c'est facile de l'utiliser, etc. Et ça, finalement, je le qualifie de persuasion. Et la persuasion, comme n'importe quel outil, c'est effectivement euh, positif comme négatif. Le copywriting, tu vois, l'art de vendre, bah, si positif, ça peut permettre de vendre un bon produit, de changer des vies, de sauver des gens aussi, de faire des bêtises, ça peut aussi créer des sectes, des mouvements radicaux et capitalistes, entre autres.
Hmm. C'est juste Et comment tu utilises ça. Donc, ouais, il faut se dire que tout dans ce monde peut être utilisé, entre guillemets, bien ou mal, selon la conception et notre cadre de référence. un stylo, ça peut être une arme, hein, Voilà. Soit ça selon peut comment tu écrire des l'utilises. lettres, soit ça peut écrire des lettres d'amour, soit ça peut servir d'arme pour poignarder quelqu'un. Donc voilà, on est d'accord sur ça. Après, je pense qu'on parle à des gens suffisamment conscients aujourd'hui pour se dire, bah, c'est un outil qui, moi, m'est utile et nécessaire, et je sais que je vais bien l'utiliser. En général, Hmm. ils ont des bons produits, ou c'est certainement des coachs qui t'écoutent aussi. Euh, c'est des gens qui apportent des transformations dans la vie des autres. Donc forcément, tu as tout intérêt à faire en sorte que la personne, bah, elle comprenne que ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, bah, ça ne fonctionne pas pour elle. Ce n'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que ça ne fonctionne pas pour elle, et que peut-être bah, ton véhicule peut correspondre à son nouveau schéma de croyance qu'elle est en train Hmm. d'adopter. En Hmm. général, c'est souvent des gens qui sont déjà en transition dans le fait que bah, la solution que tu vas leur présenter correspond à ce qu'ils sont en train de se dire, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais maintenant, il me faut le bon produit. Hmm. Et ce qui est utilisé souvent comme image par rapport à la persuasion, c'est que quand on veut aller, par exemple, on est en couple, on veut aller à un restaurant, on va persuader sa compagne, par exemple, d'aller à un tel restaurant, de lui faire adhérer que ce Bien sûr, restaurant bien sûr. est, est la meilleure des solutions. On parle de ça aussi dans la vente. Et, euh, et en fait, je voulais mettre l'accent là-dessus parce que même si les personnes qui me suivent sont assez conscientes de certaines choses, certaines personnes peuvent avoir des blocages liés à la persuasion, à la vente, parce que on vit aussi dans un monde francophone qui a son histoire avec la vente, avec tout ça. Et j'aime bien souvent ben, reclarifier en fait que la persuasion est utile pour aider une personne à prendre la meilleure décision pour elle. Si tu as un produit qui notamment va l'aider, donc c'est ton rôle aussi de l'aider, comme tu disais, à changer sa croyance pour en adopter une nouvelle et choisir ton produit ou ton service. Exactement. Et tu prenais des exemples qui n'ont rien à voir avec le business, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je dirais que même la persuasion, c'est en quelque sorte un peu une forme de leadership. Parce que bien qu'on vende, on cherche à convaincre. Ça marche pour un groupe d'amis, ça marche pour quiconque de faire quoi euh, que ce soit voilà, pour aller, comme tu dis, au resto avec ta partenaire, pour aller à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur avec un groupe pour danser, que ce soit pour je ne sais pas, choisir un hôtel plutôt qu'un autre. Voilà. Et puis, celui qui maîtrise la persuasion prend aussi l'initiative du leadership, parce que c'est souvent le premier qui arrive et qui a posé les bons arguments qui va gagner, ou qui arrive à prendre le lead de poser les bons arguments en contrebalançant les autres, qui sont du coup Mm. moins forts. Et c'est pareil sur Internet, on parlait d'énergie, d'émotion. Si tu es déprimé quand tu écris ton texte, tu vas être avec des vibrations beaucoup plus basses qu'avec quelqu'un qui kiffe sa life, qui est rempli d'amour, de gratitude tout le temps, qui est joyeux quand il écrit son texte et qui est vraiment dans l'énergie de ouais, j'ai grave envie de t'aider. Bon, après, si tu viens, tant mieux. Si tu viens pas, ben, c'est ton problème, hein, reste avec tes problèmes. Mais voilà. Mhm. Et donc, merci pour tout ce que tu as partagé. Quel moyen de communication tu utilises pour le copywriting, pour que les personnes qui nous écoutent prennent conscience en fait de l'utilisation du copywriting dans toutes ces formes en fait. Très bien. Je dirais que l'endroit le plus intéressant pour les personnes pour aller en prendre conscience, ça sera YouTube. Jusqu'à présent, j'avais du contenu privé qui commence à se préparer pour devenir public. Donc, c'est aller s'abonner sur la chaîne Copywriting Conscient, Anthony Larnaudy. C'est le meilleur endroit pour ça. Et puis, bien sûr, quand elles seront publiées, d'aller faire un tour dans la description avec les différents liens, parce que les ressources elles seront bien sûr à cet endroit-là. D'accord, ok. Il y Euh, a quelconque question, je dirais un message sur Facebook fera l'affaire. Ouais, d'accord, ça marche. Je voulais te poser quelques dernières questions que j'aime bien poser en fin
d'interview. Donc, si tu avais la possibilité de revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais? 10 ans en arrière, qu'est-ce que je changerais? Je pense que je m'autoriserais à être plus radical dans mes choix et à mieux m'entourer. Parce que ce qui m'a bloqué, c'est de rester avec des personnes sans ambition, dans un environnement isolé et du coup de d'oser finalement partir, surtout quand tu es jeune, même si tu es moins jeune, ça n'a pas tant de conséquences que ça en fait. On peut penser que tout a des conséquences, mais finalement, ça a une conséquence court terme qui nous fait penser que c'est énorme. Alors que des choix un peu plus radicaux, des fois, en écoutant son intuition, on le sait, tu vois, ah, j'aurais dû faire ça, ah, j'aurais dû appeler un tel, ah, j'aurais dû prendre mes bagages et puis déménager à tel endroit. Mais tu l'as pas fait parce que tu en as parlé autour de toi et tu as écouté l'avis des autres. Regarde, on Hmm. revient encore à un truc très basique de tout à l'heure, hein. Comment tu veux, dans ton copywriting, intégrer de toi si tu vas chercher l'info à l'extérieur? Je vais pas demander à l'extérieur, bah, qu'est-ce que tu veux que je mette dans mon texte de vente, tu vois? Je vais prendre les infos et moi, de l'intérieur, je vais dire qu'est-ce que je veux y mettre en tant qu'entrepreneur. Est-ce que du coup, je ferais 10 ans en arrière? Ça serait d'avant tout écouter les choix que j'ai au fond de moi parce que je sais que j'avais toujours les bonnes idées au bon moment. Hmm. Ouais, écouter ton cœur, ton intuition, peu importe ce que c'est, ton intérieur, quoi. Exactement. D'accord. Et si tu avais à parler en fait à l'Anthony il y a 10 ans, là, imagine qu'il t'écoute, hein, ou même d'il y a 5 ans, peut-être que c'est seulement celui d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh. Je lui dirais: «Arrête de trop réfléchir et fonce quand ton cœur te dit une direction parce que, ça ira beaucoup plus vite comme ça Hmm. et tu apprendras beaucoup plus vite si tu t'écoutes toi». Parce que ouais, 5 ans en arrière, je pense que, si tu veux, j'ai eu l'opportunité d'explorer un certain nombre de véhicules, mais mes rêves sont restés globalement les mêmes. J'ai eu plein d'échecs, j'ai foiré plein de projets, mais je me dis, avec le recul, que peut-être, donc on ne peut pas savoir parce que n'importe quel choix t'emmène dans une direction qui peut faire changer le chemin, mais je me dis que si j'avais écouté effectivement de façon courageuse ce qui m'appelait, ben, à un moment où j'étais en difficulté, ben, j'aurais plaqué ce que j'avais à ce moment-là et je serais parti avec un groupe d'amis où on était dans un bon mindset et puis j'aurais tout explosé. Après, tu vois, j'ai pas de regrets, je cherche pas à refaire, mais en tout cas, en termes d'attitude, ça serait plus, bah, si tu veux faire quelque chose, bah, écoute pas les gens qui te disent que c'est pas possible. Et s'il faut être radical, bah, pars, enfin, fais ce que tu as à faire et te pose pas la question. Et n'aie pas peur de déplaire aux gens et ne fais encore moins les choses pour leur plaire. Fais-les Excellent. pour toi. Hmm. Hmm. Et autre question, tu as parlé de difficultés que tu as eues dans ta vie et de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Hmm. Je te dirais deux choses. La première, d'être encore en vie parce que j'ai eu un accident de moto où le médecin me disait que j'aurais dû y rester, mais que j'étais musclé, donc apparemment ça avait joué à 17 ans. Et la deuxième, de finalement avoir compris beaucoup de choses, tu vois, sur moi-même et sur les relations avec peu de relations. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'avoir 10 partenaires pour avoir ces prises de conscience, seulement quelques-unes. Et moi, j'en suis très reconnaissant parce que finalement, ça, plus l'écoute de tout le reste autour, m'a emmené à un cheminement extrêmement rapide qui aujourd'hui me permet de vivre comme je vis, d'être attentif comme je le suis et de provoquer, on va dire, les opportunités que je veux dans ma vie euh, consciemment, quoi. Hmm. Et si tu avais une citation, une punchline, une phrase pour résumer ta vie, quelle serait-elle? Hum, Si je dirais aujourd'hui, ça serait fait est mieux que parfait parce qu'on attend toujours très longtemps d'avoir assez de connaissances, d'avoir Hmm. assez d'argent, d'avoir assez ceci ou que ça soit suffisamment comme ça, alors que du coup, on fait rien. Et si c'était pour avant, ça serait on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on est. Et même pour maintenant, mais pour ça, c'est plus global. Hmm. Ouais.
Mais merci pour ce dernier renseignement. Tu as partagé qu'on pouvait te suivre sur YouTube, sur Facebook également. Je mettrai les liens. Donc, tu peux rappeler, toi, comment tu aides en fait les entrepreneurs de façon succincte pour qu'ils comprennent comment ils peuvent faire appel à toi. Alors, tu as deux manières très simples. Soit tu es conscient que le copywriting, c'est un art, c'est quelque chose peut-être que tu maîtrises ou non et qui est important pour ton business. Et dans ce cas-là, on peut voir ensemble si ton projet colle avec ce que j'aime faire et si j'ai de la place et si ça rentre dans tes tarifs. Dans ce cas-là, pour de la prestation, et je me ferai un plaisir d'étudier ton projet avec toi et de voir si on peut bosser ensemble. Si ce n'est pas le cas et que tu préfères progresser, ben, ça sera plutôt pour t'aider à développer ses compétences, à comprendre c'est quoi les points essentiels. On en parlait tout à l'heure un peu en privé, mais tu peux apprendre toutes les techniques, les fioritures externes, les logiciels, tout ce que tu veux. Ce qui compte, c'est les bases. Ce qui compte, c'est les trucs essentiels et que tu dois maîtriser. Et avec ça, ben, tu pourras faire beaucoup mieux que si tu connaissais pas le copywriting pour exprimer ton unicité dans ton marketing, faire un marketing que tu aimerais toi-même recevoir et qui va parler à tes clients pour augmenter tes ventes et vivre la vie libre que tu veux te créer. Excellent. Mais merci Anthony pour toutes ces pépites que tu nous as partagées. Avec grand plaisir. Tu vois, on parlait de flow, j'ai pas vu l'heure passer. Ouais, ah, c'est déjà une heure. Ouais. Ah oui, ah ouais, ça passe vite. On verra si les gens ont eu le même impression. Ouais, ça marche. Mais merci beaucoup. En tout cas, ben, à bientôt. Nous, on se revoit et je vous dis à très vite. Au Allez, ciao. revoir.